Bonjour mesdames, donc aujourd'hui c'est une formation gratuite pour vous. En effet, on va aborder la problématique du moment, c'est que l'été arrive et mesdames vous commencez à vous dénuder un petit peu et vous me dites ah ouais mais je voudrais perdre un peu des fesses, je voudrais avoir des cuisses un peu plus toniques, je voudrais avoir un ventre plat, comme les garçons d'ailleurs, comme les hommes. Sauf que vous c'est différent, on ne parle pas aux femmes de la même manière qu'aux hommes, pourquoi? Parce que vos problématiques et vos objectifs sont très différents. Donc aujourd'hui c'est votre journée, mesdames. Alors, ce qui revient, c'est vos demandes, parce que j'ai des mails de jeunes femmes qui me disent je voudrais un petit peu galber mes fesses, mes cuisses, je voudrais un peu les rendre plus fermes et avoir une taille beaucoup plus fine, et je vous comprends, d'accord? Parce qu'encore une fois, le physique est lié au mental, je le répète tout le temps, si vous sentez mieux dans votre corps, vous allez vous sentir mieux dans votre tête, et à l'inverse, d'accord? Les deux sont liés, comme je dis toujours, le général, et ça c'est l'armée. Alors, effectivement, l'été approche, donc on n'a pas beaucoup de temps. D'accord? Donc on va essayer de se faire un petit challenge. Moi je le prends comme ça, c'est quand je vais essayer de modifier ces trois groupes musculaires, on va dire ces trois endroits du corps, en 30 jours. Ça pourrait être 31, j'ai 30 jours, chez vous. C'est important chez vous parce que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous soyez étudiante, soyez maman, ils n'avaient pas beaucoup de temps, encore moins que les hommes, et on ne prend pas ça en considération. Moi je le prends en considération parce que je suis un papa, parce que j'entraîne des jeunes femmes, j'ai 60% de ma clientèle est féminine. D'accord, dans mes élèves, donc je m'alimente, je m'enrichis de ce qu'elles me disent, et ça revient tout le temps. Je n'ai pas le temps, je suis fatigué, et je le comprends bien. Vu votre mode de vie, c'est pas évident. Donc 15 minutes par jour, pas plus, parce que encore une fois, il y a une notion de temps et de fatigue. Comment? Eh bien c'est très simple, comment j'ai fait? J'ai sélectionné les meilleurs exercices, vous n'avez pas à les chercher, je les ai sélectionnés pour vous. Travail au poids de corps et avec objet de la maison parce que c'est ludique et parce que, encore une fois, je ne vois pas pourquoi vous irez acheter du matériel alors qu'on peut obtenir d'excellents résultats avec le poids du corps. Votre corps est votre outil et votre machine pour transformer votre corps. Ensuite, avec des conseils alimentaires simples à mettre en place parce que malheureusement, il faut le savoir, 70% du résultat est lié à l'alimentation. Une bonne hygiène de vie, souvent on est stressé, on ne sait pas se poser, on ne connaît pas les techniques de relaxation qu'il faut pour se détendre. Et malheureusement, vous mesdames, quand vous êtes stressé, vous faites plus que nous de la rétention d'eau. Vous avez un niveau de cortisol qui monte, allez voir sur internet ce que c'est que le cortisol, c'est l'hormone du stress, ça monte et vous allez faire de l'eau. En fait, il y a de l'eau qui se met entre la peau et les muscles, et ça, c'est pas joli. Et quand ça stocke, c'est délicat. Et les gens me disent, c'est bizarre, je suis plein d'eau en ce moment, parce qu'il y a un stress, c'est quand elles partent en vacances, qu'elles sont en famille, qu'elles se détendent, elles me disent, en 2 jours l'eau est partie. Ben oui, c'est que de l'eau, c'est pas de la graisse. Les gens confondent. Et parfois, il y a des gens, quand ils vont faire ce programme, vont voir l'eau partir. Alors qu'ils ont commencé l'exercice il y a une semaine. Parce que c'est le mélange en fait du fait qu'elles vont anaboliser, donc faire travailler les hormones, et le taux de cortisol va baisser. C'est pour ça que le sport c'est important. Et un petit peu de courage parce que mesdames, je vous dis, je ne crois pas du tout aux choses miracles, aux produits miracles qui viennent sortir avant l'été, ça c'est du business, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnait, on le saurait. Alors le constat, en fait j'ai pris des gens de 16 à 65-70 ans et je leur ai dit, qu'est-ce que tu veux changer? Et ce qui revient, c'est 3 cibles, 3 parties du corps, c'est les fesses. Alors c'est une des parties du corps chez la femme où elles veulent qu'elles soient plus volumineuses. Souvent on me regarde de partout sauf des fesses, elles veulent des fesses bombées. Alors, on voit des clips où il y a des gens, je ne vais pas donner les noms, qui ont des fesses bombées qui se mettent en valeur parce que c'est un attribut de la femme. D'accord? Donc les fesses, vous voulez qu'elles soient bombées, pas forcément énormes, mais bombées, musclées, galbées. La taille, une taille beaucoup plus fine. Alors je ne parle pas d'une taille comme ceci, une taille plus fine parce qu'on va accentuer les courbures féminines. D'accord, une belle poitrine avec une taille fine et un fessier bombé. Vous voyez, il y a un juste équilibre. Et des cuisses galbées. Souvent, quand je parle des cuisses, quand elle me parle des cuisses, c'est l'intérieur des cuisses, c'est l'adducteur. Parce que c'est ce qui est très peu sollicité dans la vie au quotidien. Les quadriceps sont très sollicités, le devant des cuisses, vaste interne, vaste externe. Par contre, effectivement, l'intérieur est moins sollicité, donc forcément, c'est là que le tissu adipeux va se poser. Donc une fois que j'ai vu tout ça, et que j'ai côtoyé plein de gens, j'ai dit, je vais travailler sur les muscles que vous souhaitez voir modifier. En fait, encore une fois, comme je disais pour les hommes, parce que j'ai fait une formation identique pour les hommes, je m'adresse à vos besoins. J'invente pas des choses, c'est vous, c'est votre besoin, donc c'est à vous de me demander. Et c'est ce que j'ai fait. Mesdames, vous ne me connaissez pas forcément, mais j'ai 40 ans de recul en musculation, en bodybuilding. Je fréquente des gens pour qui le culte du corps, c'est leur métier. Et tous, on est d'accord, sauf les gens, mais soit qu'on font un business, c'est que vous ne pourrez pas changer votre corps avec des crèmes miracles, des pilules, des gadgets, des machines qu'on vend super cher et qui sont top pour travailler ceci, cela, tel groupe musculaire, des vêtements amincissants, des combinaisons, des poudres et tout. Comme je dis souvent, si ça fonctionnait,
tout le monde serait sec. Alors tous les jours, tous les gens se mettent de la crème sur l'abdomen et au bout de 3-4 jours, parce qu'il y en a, ils vont jusqu'à 4 cm en une nuit, hein, avec de la caféine, avec telle petite bille qui va se recouper avec l'autre bille. Non, il faut rester sur terre, c'est pas possible. Je vais souvent dans des séminaires, ou je vais même dans des endroits où on se rencontre, où on parle de leur mise en forme. Les gens vendent des produits, ils annoncent des chiffres, soit 4 cm en moins, 4 cm en plus. Mais ils vendent 4 cm, c'est énorme, c'est ça, 4 cm en moins l'abdomen. Il faut des semaines pour perdre. C'est pas possible, c'est faux. Je vous le dis, mon expérience qui vient de me le prouver, c'est faux. Mais ça arrange tout le monde, puisqu'en fait, on ne fait rien. En fait, on ne prend pas son corps en charge. Sauf que derrière l'aspect esthétique, il y a la santé. Cette crème, même si elle fonctionnait, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme santé? Rien. Sur le plan cardiovasculaire, sur le plan musculeux, sur le plan musculeux nerveux, sur le plan cérébral, elle apporte rien. En plus, vous ne faites rien. Donc, il n'y a pas de notion de motivation derrière. Le mental n'est pas à travailler. Alors, pourquoi un programme de 30 jours? Très simple. Vous n'avez pas le temps. Là, on est début juin. On va arriver vite au mois de juillet, août. Et là, vous n'avez pas le temps. Il faut tout de suite envoyer la sauce. Il faut que pendant 30 jours, en 30 jours, on ait des résultats. C'est mon objectif. Et j'attends vos retours. Hein. Pour vous inciter à vous mettre à la musculation. Alors, quand on parle de musculation, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas programmé pour avoir les mêmes biceps que moi. D'accord? Le système hormonal est différent, vous avez moins de testostérone que nous les hommes, vous ne serez jamais bodybuildé. Celles qui sont bodybuildées, elles prennent des stéroïdes et s'entraînent 3 heures par jour. On n'est pas là-dedans. Moi, je suis là pour vous faire un beau corps, le beau corps que vous souhaitez. Encore une fois, c'est par rapport à vous, pas par rapport à nous hommes. C'est vous qui prenez votre corps en main. Et surtout, répondre à votre demande. Vous m'avez demandé de travailler 3 groupes musculaires. Je vous propose le travail sur 3 groupes musculaires. Alors, il faut être honnête encore une fois, est-ce qu'on peut tout avoir des fesses toniques? Alors je vais vous répondre oui, mais avec réserve. On a tous des différences liées à la génétique, liées à l'hygiène de vie, liées au sport que vous avez fait, liées à la sédentarité, et liées aussi à votre morphotype. En fait, à la race, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui fait qu'on a tous des fessiers différents, aussi bien les hommes que les femmes, mais là on parle de vous mesdames. Effectivement, vous n'êtes pas toutes programmées de la même manière. Cependant, je le vois au quotidien, on peut modifier la génétique, on peut modifier le corps comme il est actuellement. Mais on ne passera pas effectivement en une semaine de fesses plates à de fesses bombées. On va être très clair, c'est pour ça que les gens souvent utilisent la chirurgie esthétique parce que ça va pas au plus vite. Mais il n'y a pas de lien avec la santé encore une fois. Alors je vous rassure, hein, celles qui ont des fesses, un fessier relativement plat, ok, bah c'est pas de leur faute, hein, c'est que génétiquement elles sont programmées comme ça, elles vont pouvoir effectivement, avec des exercices bien spécifiques, le bomber. Simplement c'est un muscle, il suffit de développer, il va se galber, il va grossir. C'est ce que nous faisons pour les biceps, on galbe les muscles. J'ai vu des changements incroyables. Simplement, il faut les bons outils et bien le structurer dans la semaine. Alors, pouvons-nous avoir aussi une taille fine, des cuisses musclées? Bah, c'est un peu la même chose. Souvent, il y a un peu moins de tissu adipeux à cet endroit-là parce qu'il est plus sollicité par la marche, par les montées d'escalier. Donc, soyez le plus actif déjà au quotidien. Et en fait, encore une fois, ça va dépendre de votre génétique de base. D'accord? Moi aussi, hein, je suis programmé différemment que certains. Bah, je vais travailler plus certains points faibles pour arriver à un équilibre. Mais on peut tout modifier. Le corps, je vous le dis, se modifie. On le voit avec des culturistes, hein, des gens qui à la base étaient très maigres sont devenus très volumineux, et des gens qui étaient obèses qui sont devenus très secs avec les tablettes de chocolat. C'est possible. Simplement, il faut les bons outils, il faut les bons coachs et surtout d'avoir de la motivation. Comment on va travailler? Bah, c'est très simple. Là, on rentre dans le vif du sujet. On va faire une musculation spécifique. D'accord? Je vais tout cibler sur ces parties musculaires. Ensuite, vous allez faire, c'est un peu un jargon culturiste, mais du polyarticulaire, c'est qu'en fait, je vais vous faire travailler un maximum de muscles pour en fait solliciter le plus votre corps humain pour que même dans votre vie au quotidien, votre travail musculaire continue à faire son effet. Je vous explique, je vais tellement solliciter vos muscles que dans votre journée, ça va continuer à travailler. C'est pas que la séance, ça va continuer parce que je vais violenter votre corps au niveau hormonal. Donc il y aura une réaction physiologique qui fait qu'au cours de la journée, votre système, votre métabolisme va être accéléré, donc ça va accentuer l'amincissement et le galbe. C'est très important ça, le polyarticulaire, c'est reconnu scientifiquement. Je vous l'ai dit, musculation spécifique, mais programme spécifique, je vais vous apprendre à caler les séances, c'est important, la structure. Un programme doit être très structuré. Une bonne alimentation, je vais aborder rapidement après les grands principes, et une bonne hygiène de vie, je parle souvent de relaxation, j'en parlais de cortisol. Essayez de prendre un peu de temps pour vous, soit à travers un bain avec des huiles essentielles, prendre un livre, prenez au moins une demi-heure par jour, une heure de détente, sans aller forcément vers des techniques comme le yoga, le qigong, la PNL, la relaxation, la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques, des fois boire un café en terrasse, une demi-heure avec les copines, ça détend. Prenez du temps pour vous, dès que vous avez un peu de temps, prenez-le pour vous, faites-vous plaisir.
Choix des exercices, donc je vous l'ai dit, les fesses. On va travailler donc le fessier. Le fessier est constitué de trois muscles, le grand fessier, moyen fessier, petit fessier. On va travailler le grand fessier, parce que c'est celui-ci qui fait le bombé. C'est le grand fessier qui va faire ce bombé. Donc on va tout accentuer là-dessus. Les cuisses, je vais cibler, comme je vous l'ai dit, l'adducteur et le derrière des cuisses. Donc l'adducteur, c'est l'intérieur, je le rappelle. L'ischio, c'est derrière. D'accord, souvent on voit ce petit pli, et là c'est là que se stocke la cellulite malheureusement. C'est parce qu'en fait c'est l'endroit qui a été choisi par le corps. D'accord, il stocke à ce niveau-là, au niveau du bassin. Vous remarquerez, les hommes prennent de l'abdomen, les femmes prennent souvent des hanches et des cuisses. On est programmé comme ça, on n'y peut rien. La taille, bah encore une fois, je vais faire comme pour les hommes, comme on n'a pas le temps, je vais travailler sur le corset. En fait, je vais resserrer. Alors chez les femmes, ça marche beaucoup plus vite que chez les hommes. Ça marche beaucoup plus vite. Ne me demandez pas pourquoi, c'est lié à votre morphologie de base et à votre système hormonal. D'accord, le corset peut se resserrer beaucoup plus rapidement que les autres. Et il y a aussi une raison, c'est que les femmes mangent beaucoup moins, donc c'est beaucoup moins dilaté au niveau du système digestif. C'est important. La consommation de calories, le volume d'alimentation qui est pris par repas est inférieur. Donc forcément, vous dilatez beaucoup moins que nous la paroi abdominale. Alors, là, on va parler des exercices élémentaires. Pourquoi élémentaires? Parce que c'est des indispensables. Je les aborde de manière théorique et après je vous les ferai voir. Vous allez voir l'importance du positionnement des pieds ou des hanches. Comment un pied qui part à 45 degrés peut être efficace. Vous allez voir, quand il vient parallèle, il est plus efficace pour la cible. Et ça, c'est le domaine des coachs. Il ne suffit pas de dire je fais des squats, tout le monde connaît les squats. Non, non, non. Il y a une manière de faire les squats pour solliciter le muscle qu'on veut. C'est très important, c'est là que le coach il intervient et c'est là que l'expérience est importante. Alors le squat sumo, pourquoi sumo? Parce que les sumo ils se tiennent comme ça. Parce qu'on a constaté qu'en éloignant les pieds, en mettant les pieds, les orteils à 45 degrés, d'accord, avec une descente lente, avec une contraction permanente, eh ben, on va solliciter à fond le fessier. Dès que vous allez resserrer les pieds, vous allez plutôt solliciter les quadriceps et un petit peu le moyen fessier et bas fessier. Avec ça, vous allez tout bombarder sur les fessiers, sachant qu'en même temps, c'est ça le polyarticulaire, on va travailler les cuisses, le bas du dos et la paroi abdominale, ça va aller sous-ombilicaux, ce qui est en dessous le nombril. Et oui, souvent ça se relâche un peu, hein, c'est le petit ballon que toutes les femmes connaissent, malheureusement, encore une fois, c'est lié à votre morphotype. Hein. Mais on va travailler là-dessus, donc c'est en priorité le fessier, mais derrière, il y a tous les petits muscles secondaires que vous souhaitez voir affiner. Ensuite, le deuxième exercice, c'est les fentes. Les fentes avant, fentes arrière. Alors le top, c'est de faire des fentes en marchant. Moi, j'adore faire ça. Ça brûle le fessier. Alors là, vous allez solliciter le fessier dans sa globalité. D'accord? Vous allez sentir ça se tend et là, ça travaille vraiment en profondeur. Pour le galbe, c'est formidable. Par contre, il faut une grande amplitude. Donc ça va être très bien pour la souplesse, pour le psoas. Et il faut surtout garder le dos droit pour ne pas se blesser et tout solliciter, tout focaliser sur le fessier. Donc là, c'est un des meilleurs exercices. Moi, je le travaille régulièrement. Franchement, ça me brûle, mais je sens l'efficacité le lendemain. Je sens les douleurs. Le pont, et oui, le pont, très important. Alors le pont, je l'ai mis pour protéger votre corps aussi, parce que là, vous allez le solliciter, mais aussi parce que quand on fait le pont, en fait, on travaille les lombaires, toutes les gouttières vertébrales, donc ça protège votre colonne vertébrale. On travaille le fessier, les ischios, et tous ces muscles travaillent ensemble. Donc, il y a quelque part de la fonctionnalité. Donc là, il y a une notion de santé. Je vais vous faire voir un peu l'intérêt des exercices. Et on travaille énormément les trois groupes musculaires dont j'ai parlé. Ensuite, le swing, très peu connu, c'est ce qu'on utilise avec un kettlebell. Donc je ne vous demande pas d'investir dans un kettlebell. Si mesdames, vous en avez un, utilisez-le. Mais on peut le faire avec des bouteilles, on peut le faire avec un sac, on peut le faire avec plein de choses. Le kettlebell est un des exercices les plus performants pour perdre du poids et pour tonifier toute la ceinture pelvienne. Pelvienne, c'est toute la ceinture qui est ici. Parce que vous fonctionnez en fait en dynamisme, il y a une inertie. Et l'inertie vous oblige à gainer. Donc on travaille les muscles en superficie, mais aussi en profondeur. Et ça sollicite énormément le système cardiovasculaire. Donc la pompe, elle envoie beaucoup plus de sang. Donc forcément le système hormonal est modifié, l'homéostasie est modifiée. Enfin forcément vous allez optimiser votre forme et maigrir. Parce que vous allez accélérer votre métabolisme de base. Je vous disais tout à l'heure qu'au quotidien, même quand vous aurez fini votre séance, votre corps continuera à travailler. Et oui, parce que vous avez accéléré le métabolisme, donc vous brûlez plus de graisse. Et comme vous consommez des meilleures calories et vous consommez plus de graisse, ben on maigrit. C'est mathématique. Ensuite, la planche. La planche, tout le monde connaît, c'est le fameux gainage parce que je veux resserrer le corset. Alors on ne travaille pas trop les obliques, on va plutôt accentuer sur le devant parce que c'est le petit ballon qui vous dérange souvent quand vous êtes de côté. D'accord? Les muscles dominants,
sont ceux-là, mais vous allez travailler, comme je vous l'ai dit, tous les muscles secondaires qui vont permettre de stabiliser. Ces petits muscles qu'on va aller chercher, ben, ils vont vous faire maigrir aussi. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors, c'est bizarre ce que j'ai écrit là, mais c'est concentré pendant les mouvements. Et oui, souvent, ce que font les gens, en fait, c'est qu'ils font l'exercice pour l'exercice. Alors, je vais vous dire un truc bizarre, mesdames, ne pensez pas qu'en faisant des footings, en faisant de la marche rapide, vous allez maigrir. Alors, ça va fonctionner au début, mais vous n'allez pas maigrir déjà d'une part, parce que maigrir, ça ne veut rien dire. Moi, ce que je veux, c'est vous faire sécher et vous faire un corps galbé. Maigrir, c'est presque malsain. Maigrir, c'est s'atrophier. D'accord, on peut être très maigre et être flasque, hein. Faut le savoir. Il y a des gens maigres, fesses. Par contre, regardez les jeunes femmes qui font 100 mètres. Regardez comment elles sont galbées, elles sont musclées, sont vraiment des jaguars, sont des félins. Okay, et regardez une marathonienne, elle est maigre, mais elle est flasque. Et ouais, parce qu'elles font trop de kilomètres, elles font trop de travail, et ce qui se passe, c'est qu'elles sollicitent en fait les hormones qui va basculer le corps en catabolisme, en destruction. Donc en fait, elles font du gras pour se protéger. Moi, je veux plutôt que vous soyez en forme vraiment des félins, d'accord, quelqu'un de racé, de puissant, des muscles galbés quand vous êtes en jupe. C'est dans ce sens-là que je veux travailler. Alors le programme, j'ai mis suffisamment gros pour que vous puissiez le voir, c'est très simple. Vous allez devoir travailler 6 jours sur 7, mesdames, je suis désolé, mais dans votre cas, c'est un peu différent des hommes. Il va falloir vraiment travailler à mort le métabolisme. Mais ça va être très court, donc ça se cale facilement. Alors on va travailler sur 6 jours avec le 7e jour qui est le jour de repos. C'est important pour que vous puissiez récupérer et faire vos activités. Alors, le jour 1, jour 3, jour 5, vous allez marquer c'est impair. Pourquoi? Parce que le jour 1, on fait du sport. D'accord. Le jour 2, donc le jour 1, c'est le cycle A. On fait une séance type, je vous l'expliquerai. Jour 2, c'est une autre séance. En fait, on va alterner. D'accord. Alors, par exemple, je vous dis des jours. Lundi, mercredi, vendredi, c'est le cycle A, c'est ce programme. Et le mardi, jeudi, samedi, ça va être ce programme. Le dimanche, repos. Mais ça pourrait être un truc qui glisse, hein, où on se repose le lundi, par exemple. Le mardi, si vous êtes dans le commerce. Tout ça là. C'est pour ça que j'ai mis plus jour 1, jour 3, jour 5. C'est à vous de vous adapter. Alors, le cycle A, je vous dis un exemple, lundi, mercredi, vendredi, tous les 2 jours pour que votre corps récupère. Sans interruption, c'est là que vous allez enchaîner en fait les exercices. On est un peu dans ce qu'on appelle le HIIT, le CrossFit, vous avez entendu ça à la télé, un peu, il y a Reebok qui fait des pubs. Le CrossFit, c'est qu'en fait, on va augmenter le métabolisme de base. On va faire vraiment activer le corps. Alors vous allez faire 10 squats, c'est des flexions de jambes, on les verra tout à l'heure. Hein. 30 secondes de planche, 10 fentes, 5 à gauche, 5 à droite, alternativement. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah, faites le cycle 5 fois, sans vous arrêter, vous allez voir que c'est pas mal. Alors, on va être très clair. Je ne connais pas votre niveau physique de base, vous n'êtes pas en coaching privé, hein, on n'est pas en one-on-one. Ce que vous faites, c'est que si vous pouvez faire qu'une fois, vous faites qu'une fois. Vous ferez 2 la prochaine fois. Ce qui est intéressant, c'est de faire plus à chaque fois parce que le corps va s'adapter, ça ne vous fera plus rien. C'est un exemple. Le cycle, vous ne le faites qu'une fois, ok. Après, la faites 2 fois, 3 fois. Mais 5 fois, c'est bien. Sans s'arrêter. D'accord? Et vous allez voir que c'est violent, que ça prend très peu de temps, mais c'est assez violent et vous allez voir, là, vous travaillez vraiment l'ensemble du corps. Donc sans interruption, j'insiste. Hein. Sinon, c'est pas la peine si vous arrêtez pendant 5 secondes. Il faut garder toujours le corps en action. Ensuite, l'autre jour, le cycle B, mardi, jeudi, samedi, 15 ponts. Qu'est-ce que c'est que le pont? Je vous ferai voir l'exercice. 20 swings. Le swing, c'est ça, je vous ferai voir aussi. Alors là, vous allez sentir les fessiers. Hein. Et on va dire 10 fentes. Alternativement, même chose. J'insiste sur les fentes, je vous l'ai dit, parce que la fente, c'est le mouvement de base, c'est le fondamental pour travailler vraiment le fessier et avoir des résultats très rapides. Deuxième, troisième semaine. Donc ça, c'est la première semaine. D'accord? Vous allez vous adapter, c'est là le problème. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute 10 répétitions. Au lieu de faire 10 squats, vous allez faire 20 squats. Et pour les fentes, pareil, vous rajoutez, vous voyez, c'est mathématique. Vous rajoutez 10 répétitions là où il y a des répétitions. Et vous rajoutez du temps, 10 secondes là où il y a du gainage. En fait, vous rajoutez 10 répétitions à chaque mouvement. Donc là, vous allez faire 20 squats. Là, vous allez faire 40 secondes de planche. Et là, vous allez faire 20 fentes. Vous voyez, le principe de progression, c'est super important. C'est pour ça que les gens jouent en salle qui font toujours la même chose, 3 séries de 10, mais ils ne progressent pas. Le corps s'adapte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le corps a une capacité d'adaptabilité qui est importante. C'est le secret, ça. Et il y a peu de gens qui travaillent là-dessus, il faut le savoir. Et la 4e semaine, là je m'éclate avec vous, je veux des retours, c'est le challenge. En fait, il faut vous défoncer, il faut vous éclater. En fait, ce que vous faites, c'est que vous réalisez le plus de répétitions possible par exercice. Si vous pouvez faire 50 squats, vous faites 50 squats. Donc là, celles qui sont un peu compétitrices, vous éclatez. Et le but, c'est de battre votre record à chaque fois. Si vous pouvez faire 3 minutes de planche, là, c'est costaud. Hein. Vous le faites. Vous pouvez faire 30 fentes, vous le faites.
Donc effectivement, vous n'allez pas faire 50 cycles, hein, mais peut-être que vous allez faire qu'un cycle, peut-être 2 cycles, il y en a qui vont faire 3 cycles, 4 cycles, donc il y en a pour tout le monde. Mais surtout la 4e semaine, il faut se faire mal. Vous allez me dire, ouais mais moi je pars en août en vacances, du coup je commence maintenant, en juillet je fais quoi? Bah c'est pas compliqué. La 4e semaine c'est un challenge, le challenge il dure jamais, hein. On ne fait pas 50 challenges dans l'année. Bah vous recommencez ici, mais au lieu de mettre 10 squats, vous mettez 20 squats, vous vous éclatez. Ce qui est important, c'est voir le côté ludique et voir le côté activité. Que vous fassiez 10, 9, 8, ça ne changera pas votre vie. Votre corps va simplement être sollicité. Ce que je vous explique, que c'est l'activité intelligente et structurée qui modifie le corps. Quand les gens me disent, est-ce que je dois faire 8 répétitions, 9 répétitions, il faut rester sur terre. Ça ne changera pas. Par contre, entre 8 et 40, là, ça va changer. Mais ce n'est pas une répète qui va changer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne très très bien si on respecte des choses, notamment l'hygiène de vie, je vous l'ai dit, c'est essayer de dormir correctement, pas beaucoup forcément, mais correctement. Essayez de vous octroyer des moments pour vous. Alors, je vais vous demander là à votre tour de me faire un petit cadeau. En fait, c'est de faire une sorte de détox. Essayez au moins une fois de faire une sorte de détox. Très basique, très simple, hein, parce qu'encore une fois, je propose des formations, on va beaucoup plus en profondeur, il y a une belle formation qui va sortir pour mesdames, on va travailler dans la globalité, on va travailler aussi le mental, on va travailler l'aspect motivation, l'aspect bien-être et tout, que je n'évoque pas là. Là, je me suis basé que sur l'esthétique, même si ça aura un impact sur votre forme mentale aussi. Alors, moi, ce que je conseille, je fais depuis très longtemps, c'est le matin, vous prenez de l'eau chaude avec du citron, sans sucre. Vous allez voir, ça fait un bien énorme, on draine et on supporte mieux et on intègre mieux, on fixe mieux les nutriments qui vont venir au cours de la journée. Je conseille 4 repas par jour, alors c'est 3 repas solides et une petite collation, pour garder une glycémie, que vous n'ayez pas le coup de barre, le fameux coup de barre des 11 h le matin ou le coup de barre des 15-16 h, il faut éviter ça. Donc s'il faut, c'est des repas légers, réguliers dans la journée, alors le matin, midi et soir, et puis à 11 h, vous mettez un petit encas à 10 h 30 ou à 16 h, même 5 repas, c'est pas un problème. À partir du moment où vous ne surchargez pas trop les repas. Parce que le problème, c'est que le corps humain ne peut que fixer un certain nombre de grammes de protéines par jour et de glucides. Et tout ce qui est en excès, vous allez le stocker. Par contre, là, je vais insister. Évitez le café, même le thé, pour cette problématique qui est liée au cortisol, qui va faire de la rétention d'eau. Et consommez, mesdames, beaucoup d'eau. J'ai remarqué que les dames ne consomment pas assez d'eau. Ayez votre bouteille d'eau au bureau, dans vos activités, chez vous. Consommez au moins 2 litres d'eau par jour. C'est très important, il faut drainer. Surtout quand on fait du sport, n'hésitez pas à monter à 3 litres. Hein. Pas en excès, pas au-dessus de 5-6 litres, parce que là, je rigole, mais c'est un problème. Là. Vous allez enlever tous les sels minéraux, vous allez vous rendre malade. Mais 2 et 3 litres, 3 litres en activité physique, 2 litres au quotidien, c'est parfait. De l'eau, évitez l'eau gazeuse d'ailleurs. Alors, nutriments interdits. Là, je vous l'interdis. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Je veux un retour. Vous allez voir déjà en une semaine, vous allez dégonfler. Je parle de dégonfler parce que souvent, c'est ça. Le gonflement, c'est lié à ça. C'est pas du gras que vous avez souvent, c'est de l'eau. Évitez les sauces, ça vous le savez. Gâteau d'apéritif, même si c'est le moment, c'est agréable de boire l'apéro en plein air et tout. Évitez ça. Alcool, sauf le verre de vin. Le verre de vin, c'est plutôt conseillé même. Ça détend un verre de vin, pas 5. Hein. On est bien d'accord. Chocolat, chocolat lait particulièrement, sucre rapide, les bonbons, ainsi de suite. Tout ce qui est lié, tout ce qui est lait, tout ce qui est laitage. Fromage, une catastrophe le fromage. Boisson gazeuse, café, je vous l'ai dit, le pain blanc. Le pain blanc, c'est catastrophique pour gonfler. Catastrophique. Vous arrêtez le pain blanc, déjà vous allez voir, vous allez dégonfler au niveau abdominal. C'est impressionnant. Pâtisserie, beurre, céréales. Tout ça, vous savez plus ou moins. Mais essayez d'enlever tout ça sur une semaine. Vous allez voir votre taille, comment elle va diminuer très rapidement et comment le tissu adipeux va commencer à disparaître. Alors sur un mois, je ne vous cache pas. Pour ça, je vous ai demandé de le faire sur un mois. Nutriments conseillés, c'est tout ce qui est à base de protéines, les poissons, les œufs, la viande, les lentilles, légumineuses. Très important, les lentilles. Le riz complet, l'avoine. L'avoine, c'est très très bon. Légumes verts et les fruits que le matin. Les fruits avant midi parce qu'il y a du sucre. Ce que je vous fais voir, ce que j'ai proposé maintenant, c'est simplement des règles simples qui vont vous permettre en fait de modifier votre corps très rapidement. Mais je tiens à le dire, ce n'est qu'une formation pour l'esthétisme. Là, je vais vous faire partir la graisse à des endroits qui vous dérangent. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, encore une fois, je le répète, c'est important. Si vous faites ça toute l'année, c'est pas bon du tout. Il faut travailler l'ensemble parce que les gens ne se comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas perdre du gras sur le biceps par exemple. On est obligé d'aller agir sur tout le corps parce que c'est système hormonal, c'est le métabolisme qui va se modifier. On ne peut pas enlever la graisse. C'est que je vous explique, si vous mangez de la choucroute tous les jours et vous mangez des grecs, vous faites 1000, 2000, 5000 abdos par jour, vous n'aurez pas le ventre plat. Ce n'est pas possible. Par contre,
vous faites qu'une série d'abdos par semaine et vous faites un régime adapté en étant plutôt hypoglycémique, donc en enlevant les glucides, les pâtes, le pain et ainsi de suite, et que vous enlevez tout ça et que vous mangez ça, et vous allez voir. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre. D'accord? C'est pour ça que les gens disent n'importe quoi. Ouais, je fais plein d'abdos, genre les abdos. Alors là, je peux dire, vous n'en aurez jamais. Par contre, vous faites un bon petit régime avec très peu d'abdos, le résultat est assuré. Voilà, donc maintenant vous avez tous les éléments, tous les outils. Ce que je souhaite, c'est que vous commenciez. J'aimerais bien avoir vos retours. J'ai beaucoup de femmes qui commencent à me dire ouais, je voudrais travailler ceci, mais n'hésitez pas à faire des retours, ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse autant aux dames qu'aux hommes, parce que de toute façon, et il y a des hommes qui me disent est-ce que je peux le proposer à ma femme? Bien évidemment, si tu as un cadeau à lui faire, tu fais le cadeau à madame. Mais mesdames, en fait, ça c'est vraiment pour madame tout le monde de 16 ans, 60 ans. Dernière chose importante, ça c'est mon côté éducateur, mon côté très procédurier par rapport à ça, sont quand même les exercices physiques. Ce que je vous demande, si vous ne vous sentez pas en forme physiquement, si vous vous sentez un mal-être physiologique, allez voir le médecin avant de commencer cette séance. Chacun son métier, hein. Les gens du médical sont là pour vous protéger, donc ça n'empêche pas de faire un petit check-up, d'aller voir un médecin, tension artérielle, niveau cardiaque, voir si tout se passe bien. Si vous avez des problèmes articulaires, vous ne faites pas l'exercice, vous avez mal au genou, vous faites des fentes beaucoup plus hautes, vous ne descendez pas trop bas. La douleur est une alarme, si ça fait mal, c'est pas bon pour vous. Par contre, encore une fois, allez voir le docteur, c'est toujours une précaution importante. Mesdemoiselles, mesdames, j'arrive à l'issue de la formation, je vous souhaite un excellent été, amusez-vous, éclatez-vous, faites des activités physiques en dehors de ce que je vous ai proposé, franchement profitez bien. Et je vais vous revoir en pleine forme au mois de septembre. Et si vous voulez vraiment transformer le corps dans la globalité, le corps vraiment au niveau santé, mentale et physique, je vous invite à cliquer sur le lien pour télécharger toutes les formations qu'on a. Il y en a diverses et variées. Il y en a même pour les hommes forcément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez choisir ce qui vous convient. Donc encore une fois, bel été à vous toutes. Profitez bien et je vous dis à bientôt parce qu'il y a plein de surprises qui vont arriver. Salut!